Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, les actus du Verse, donc on va parler de la live 3.22.1 à l'heure actuelle, dans quel état elle se trouve. On va un petit peu parler de la 3.23, des dernières actus qui sont tombées, très brièvement. J'ai suivi ça d'un petit peu loin parce qu'on n'a pas vu de progrès significatif. Bon, on a eu quelques infos intéressantes, mais rien de très particulier, on va dire, dans l'ensemble. Alors, pour commencer, eh bien, on va parler déjà de la live à l'heure actuelle. Elle va pas trop bien, notre live à l'heure actuelle. Il y a pas mal de soucis. On a constaté que de plus en plus de gens étaient atteints du mal des disparitions d'équipements sur les vaisseaux. Alors, ça arrive très fréquemment sur le nouveau F7 MK2, voilà, le tout dernier modèle de chez Anvil. Là, souvent, bien, on équipe le vaisseau et puis subitement, le lendemain, quand on arrive au hangar, on est obligé de refaire le delivery. Et une fois qu'on fait ça, qu'on l'appelle dans le hangar, ben on s'aperçoit que tout ce qu'on avait rajouté sur le vaisseau, les équipements, les tourelles, les composants, bah tout a disparu, même parfois le skin. Voilà, ceux qui avaient par exemple le skin concierge, eh ben, ils se retrouvent avec un F7 bleu, voire même plus bleu, il est tout blanc. C'est un peu bizarre. Ça arrive sur d'autres vaisseaux apparemment aussi, où les gens sont obligés de ressortir, de faire redélivrer le vaisseau. Et quand ils le sortent dans le hangar, eh ben, ils s'aperçoivent pareil que les équipements et les armes ont disparu. Et on les retrouve même plus dans l'inventaire de la ville de départ, elles ont littéralement disparu. Très embêtant. Ça touche aussi les skins, donc les skins que vous avez achetés in-game, mais aussi les skins que vous avez achetés. Là c'est déjà plus embêtant. Même contrariant, hein. Alors, plusieurs d'entre vous ont fait des issues council avec des réponses plus ou moins variées. C'est un souci de la live à l'heure actuelle, on ne sait pas trop pourquoi il y a ça. Peut-être à cause du PES, tout simplement. Je suppose que ça vient en partie de là, à moins qu'il y ait un autre problème plus embêtant. Mais autrement, les serveurs, on oscille souvent entre 5 et 8 FPS sur les FPS serveurs. Et de temps en temps, rarement, mais de temps en temps, on tombe sur des serveurs à 15 voire 30 FPS. C'est arrivé deux, trois fois de notre côté. Mais bon, c'est une exception, on va dire, hein. Souvent, c'est entre 5 et 8 FPS, bien souvent. Alors, on a fait un petit test récemment sur les... Voilà, on le voit à l'image, là. On a attaqué un Idris. Et alors, on ne sait pas si ça date depuis l'event des Idris qu'ils avaient fait avec les développeurs. Mais les Idris sont devenus des vraies forteresses. Très dur de les faire tomber maintenant, les Idris. Et même avec, vous voyez, des Ares infernaux, des torpilles, tout ce qu'on a. On a mis près de 45 minutes avec du matériel normalement prévu pour. On était quand même à 5 ou 6 vaisseaux lourdement armés à le taper. Ça a duré près de 45 minutes l'histoire, hein. On a mis près de 45 minutes. On a eu un doute, le lendemain on est retombé sur le même genre de mission. Et ben on a mis encore plus longtemps parce que là du coup on n'avait pas les vaisseaux adaptés pour faire ça. On avait des vaisseaux puissants mais moins que ceux qu'on avait ce jour-là. Alors dans les deux cas on est venu à bout de l'Idris, mais ce fut compliqué, hein. 45 minutes pour le premier, un peu plus d'une heure pour le deuxième. On ne sait pas ce qu'ils ont fait à l'Idris. Alors, les possesseurs d'Idris vont certainement être ravis d'apprendre que leur vaisseau de rêve est devenu hyper résistant. Mais là, on s'est vraiment interrogé parce que si un Idris résiste aussi bien que ça va donner quoi quand on va tomber sur un javelin? Voilà. Mais bon, on s'est tous posé la question, est-ce que c'est pas suite à l'event qui a eu lieu avec les développeurs, qu'ils n'ont pas up un peu les Idris, ou est-ce que c'est en prévoyant l'arrivée prochaine
du Polaris, qu'ils ont un petit peu upgradé, enfin beaucoup même upgradé l'Idris, parce que là, il était franchement très 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 résistant. Pas qu'un peu. Alors ensuite, eh bien, on va parler de la 323. Eh bien, à la 323, on a quelques infos. On sait maintenant qu'il y a des bestioles qui se trimballent sur Crusader, sur Microtech et Hearthstone. Donc, on a une espèce de ptérosaure, la miniature, voilà, le Maroc, je crois, il s'appelle. Et puis le Copion, en espèce de un croisement entre un guépard et une hyène, plus ou moins. On sait que c'est des bestioles assez dures à tuer. Il faut quasiment leur balancer plus de la moitié d'un chargeur pour en venir à bout. Et qu'en deux trois coups de mâchoire, bien même si vous êtes en armure lourde, vous finissez en steak tartare. Bon, c'est bon à savoir. Hein. Mais oui, en effet, là, il y a des petites news sur la faune, donc elle serait présente pour la 323. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, pour avoir un petit peu discuté avec Atto, il sait pas trop ce que compte faire CIJ au niveau du patch 323. Certains pensent que dans la semaine, la PTU va arriver. Alors, Atto pense que c'est peut-être un peu trop tôt. C'est sûrement trop tôt, d'après lui. Il faudrait peut-être encore attendre un peu. On l'aura peut-être pour fin avril. Je dis bien peut-être. On sait qu'au mois de mai, il y a l'Invictus qui arrive. Donc ça cause des... au niveau de l'organisation de CIJ, ça bouleverse peut-être un peu leur planning. Ils font un peu le forcing. Bon là, ils étaient en vacances pour les vacances de Pâques. Ils vont réattaquer très rapidement. Mais bon, ça pose beaucoup d'interrogations au niveau de ce patch parce qu'ils ont quand même pas mal de soucis dessus. Alors, il y a des choses qui fonctionnent. Ah, apparemment, la faune, ça fonctionne. L'effet de l'eau, des moteurs sur les propulseurs de manœuvre sur l'eau, ça fonctionne aussi. Ils sont en train d'améliorer ça, d'ailleurs. Ensuite, il y a deux, trois petits problèmes à droite, à gauche, qui sont en train de regarder également. Enfin, on voit que c'est pas un patch facile à mettre en place, malgré le nombre plus élevé de développeurs travaillant sur Star Citizen. Alors on va pas dire qu'ils ont peut-être eu les yeux plus gros que le ventre, mais c'est un patch qui leur donne pas mal de fil à retordre. Et il y aura peut-être, je dis bien, un peu de retard dans l'arrivée de la live, ou même de la PTU. L'idéal, c'est qu'on ait, au niveau de la qualité de vie dans le jeu, quelque chose de correct. Et ils avaient parlé de ça, donc à voir s'ils vont pouvoir respecter ce dont ils avaient parlé. Ils avaient dit on fera tout pour améliorer la qualité de vie. Mais je pense que là, dans l'état, ça va être un peu compliqué pour eux, là. Ça va être un petit peu compliqué. Après, ils peuvent très bien réussir à le faire, hein, mais bon, ça va prendre du temps. Enfin, Atto pense que ça va prendre du temps. De ce qu'il m'a expliqué, oui, ça me paraît fort probable. C'est pas évident, hein. Mais il y a des choses quand même intéressantes qui se passent. Il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui se passent au niveau de l'actualité du patch 3.23. Ils rajoutent des choses auxquelles on pensait pas forcément. C'est plutôt encourageant globalement. Après, il faut bien, on n'a plus qu'à prendre notre mal en patience, hein, tout simplement. En tout cas, oui, c'est un patch très attendu par tout le monde. Hein, faut pas s'en cacher. Hein, et on se demande bien à quoi va ressembler le patch suivant, puisqu'apparemment il serait, soi-disant, plus gros que celui-là. Mais là, oui, pour l'instant, de ce qu'on voit, le patch a l'air plutôt prometteur. La seule interrogation qu'on peut avoir, c'est est-ce que ça sera un patch stable? Est-ce qu'il va le tenir le coup? Est-ce qu'on aura une sorte de 3.18 bis? On n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien. On espère que non.
mais il faut peut-être s'attendre à avoir une sorte de 3.18 bis. Mais comme je dis, ils sont plus nombreux à bosser sur le patch. Donc avec un peu de chance, ça peut. J'espère que ça se passera bien. On est sûr de rien, hein. On est sûr de rien, mais on espère que ça se passera bien. Et oui. Bah, sur ce, l'actualité concernant Star Citizen s'arrête là pour le moment. J'attendrai avec Monsieur Atto d'avoir plus d'informations, on va dire d'être beaucoup plus sûr des informations, des sources. Et ensuite, eh bien, on refera un sujet sur l'actualité, tout simplement. Et on leur a mis une bonne raclée à ces méchants pirates là, hein. Ah là 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 là. En plus, c'est des fans de Dark Vador, vous avez vu les casques, hein? Aïe aïe aïe. Tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à pas traîner du côté de Stanton. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah ciao 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 tout le monde.